Le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est revenu sur la dégradation des voies d'évacuation des produits agricoles à la base, entre autres, de la sous-production locale. C'était lors du Conseil des ministres tenu le vendredi dernier. Le président de la République a également invité le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde à rendre opérationnels les fonds destinés à l'aménagement et entretien des voies navigables et ferroviaires. Des détails à suivre dans ce journal. Les maraîchères de Lutendele dans la commune de Mongafula déplorent les conditions de précarité dans lesquelles ils exercent leur métier et demandent ainsi aux autorités urbaines de leur venir en aide en rendant plus disponibles, entre autres, les intrants agricoles. Vous les entendrez dans cette session d'information. Bienvenue à tous, si vous nous rejoignez sur Ecofin Télévision pour vous informer, faut-il ou pas lever l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu? La réponse à cette question ne va plus tarder. Après l'organisation de la table ronde sur l'état de siège dans les deux provinces, le chef du gouvernement Jean-Michel Sama-Lukonde a présenté dans la soirée du vendredi 18 août au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo le rapport final de ces assises. Reste au président de la République d'en décider. On écoute le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde à l'issue de cette rencontre. Nous avions clôturé le mercredi 16 août les travaux de la table ronde sur l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, travaux qui avaient été ouverts par son Excellence Monsieur le Président de la République et qui se sont tenus à son initiative. Dans mon rôle de modérateur de ces travaux, il m'appartenait de suivre le travail qui s'est fait au niveau des différentes commissions qui ont travaillé sur les thématiques qui concernaient cette question de l'état de siège et les recommandations qui devaient être faites à son Excellence Monsieur le Président de la République pour que, dans le cadre institutionnel qui est le sien, il puisse décider de la suite à donner sur les préoccupations de l'état de siège dans les deux provinces précitées. Et donc, ces travaux se sont sanctionnés par un rapport qui a été préparé au niveau du secrétariat technique qui suivait la table ronde, et il m'appartenait de venir les remettre en main propre à son Excellence Monsieur le Président de la République au nom de tous les délégués et participants à cette table ronde. C'est l'occasion, encore une fois pour moi, de les remercier pour le travail qui a été abattu, un travail de qualité, et pour le sacrifice qu'ils ont eu pour la nation par rapport à cette question qui est si pertinente. Pour le reste, le président de la République, qui avait déjà donné ses recommandations au moment où ces travaux débutaient, a accueilli ces recommandations et a remercié aussi par la même occasion tous les participants à cette table ronde. Sachez également que le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de la 109e réunion du Conseil des ministres tenue le vendredi dernier, a axé son troisième point de communication sur la dégradation des voies d'évacuation des produits agricoles, à la base entre autres de la sous-production agricole locale. Pour ce faire, il a invité le chef du gouvernement à rendre opérationnels les fonds destinés à l'aménagement et entretien des voies navigables et ferroviaires. Plus de détails dans ce commentaire. La problématique de l'évacuation des produits agricoles vers les grands centres de consommation a été soulevée par le président de la République au cours de cette 109e réunion du Conseil des ministres. À cet effet, le chef de l'État a indiqué que les mauvais états des voies d'évacuation de ces produits demeurent l'une des majeures raisons qui limitent les possibilités d'accroissement des produits locaux. D'où la nécessité de réhabiliter les voies ferroviaires et fluviales afin de faciliter l'évacuation de ces produits. Une responsabilité qui vient à la charge du gouvernement. Pour ce faire, le président de la République a invité le chef du gouvernement à la mise en place des fonds destinés à l'entretien et à l'aménagement de ces voies. C'est ce qu'a rapporté le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Le président de la République a invité le Premier ministre chef du gouvernement à rendre opérationnels ces fonds avec la collaboration des ministères concernés, l'implication de toutes les structures qui y ont travaillé. Notons que, pour le président de la République, ces infrastructures constituent les maillons essentiels pour la production agricole et l'amélioration des conditions de vie de la population congolaise, entre autres. Toujours au cours de ces conseils des ministres, le président Tshisekedi a fait la restitution de sa participation
Au 43e sommet de la SADC tenu à Luanda en Angola du 16 au 17 août, il a en outre présenté à ses homologues sud-africains, zambiens et namibiens le tableau de la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est de son pays. On écoute à ce propos Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. Les assises de Luanda ont été précédées par la tenue, le 16 août, du sommet de la Troïka, de l'organe de coopération en matière de politique, de défense et de sécurité de la SADC, où le président de la République a eu l'occasion de briefer les chefs d'État de la République d'Afrique du Sud, de Namibie et de la Zambie, membres de cette Troïka, sur les dernières évolutions sécuritaires et humanitaires rencontrées dans la partie est de notre pays, particulièrement dans les provinces de Nord Kivu et de l'Ituri. Le président de la République a fait part à ses pairs, chefs d'État, de la dégradation de la situation humanitaire et les statu quo des faits imposés par le Rwanda et ses supplétifs du M23 qui se sont jusqu'ici refusés de se conformer aux engagements pourtant souscrits dans le cadre du processus de Nairobi et de la feuille de route de Luanda, allant même jusqu'à entraver la mise en œuvre des mécanismes dont ceux supervisés par la MONUSCO, le tout sous le regard coupable et complice de la force régionale déployée par la communauté de l'Afrique de l'Est. Il a à cet égard salué l'engagement de cette communauté à travers la Troïka de l'organe pour l'initiative de déploiement de la mission de la SADC en République démocratique du Congo, pour soutenir les efforts actuellement engagés par le gouvernement de la République dans la lutte et la neutralisation des activités du groupe terroriste M23 et des autres groupes armés qui opèrent dans la partie orientale de notre pays. Le directeur des cabinets du Premier ministre Paul Gaspard Ngondankoy a présidé le vendredi 18 août dernier la cérémonie des remises et reprises à l'autorité des régulations des marchés publics. Dans son speech, il a rappelé l'importance capitale que revêt cette institution publique placée sous la tutelle du Premier ministre, mais également a rappelé au nouveau conseil d'administration la responsabilité qui leur incombe. Écoutez. Le souci du Premier ministre est que cet organe fonctionne correctement et de manière efficace. Le Premier ministre a surtout l'ambition que l'autorité de régulation des marchés publics puisse avoir la maîtrise de toute la chaîne de la commande publique et puisse être au courant de ce que toutes les autorités contractantes de la République font. Pas seulement à Kinshasa, mais même à travers le pays. Il s'agit donc d'une mission importante, monsieur le nouveau président du conseil d'administration, pour assurer notamment l'essaimage de la RMP à travers l'ensemble de la République. Parce qu'il y a beaucoup de contrats qui échappent encore aujourd'hui à la RMP. Voilà pourquoi une des recommandations majeures, bien évidemment avec le soutien de la primature, c'est que nous puissions assurer cet essaimage de la RMP sur l'ensemble de la République et que nous puissions avoir la maîtrise de toute la commande publique. Parce qu'une commande publique bien surveillée, c'est un gain pour la République, c'est un gain pour le budget de la République. Je voudrais simplement dire que l'ARMP, qui est un des établissements publics sous la tutelle du Premier ministre, est un maillon important dans l'exercice des pouvoirs qui sont reconnus au Premier ministre en tant que chef du gouvernement. Vous savez que l'autorité de régulation des marchés publics est une structure qui a été créée pour assurer la transparence dans le processus des marchés publics. Au cours de la même cérémonie des remises et reprises, la présidente du conseil d'administration sortante, Marie-Josée Kaoukaou, a fait l'état des lieux de la situation de l'autorité de régulation des marchés publics avant de passer le bâton de commandement à son successeur, Armand Tchamala Kanyinda, qui quant à lui a rendu un vibrant hommage au président de la République pour la confiance lui accordée et promet de ses faits de travailler d'arrache-pied. On les écoute dans cet extrait choisi par Hugo Buaka. Monsieur le Président du Conseil d'administration entrant, Madame et Messieurs les membres du Conseil d'administration de l'ARMP entrant, il est impérieux de porter à votre connaissance que conformément au prescrit de l'article 14 du décret 1021
du 2 juin 2010 portant création, organisation et fonctionnement de l'ARMP, le Conseil d'administration de l'Autorité de régulation des marchés publics dispose des pouvoirs les plus étendus pour définir et orienter la politique générale de cet établissement public et évaluer sa gestion dans les limites fixées par ses missions ou attributions telles qu'énumérées au dit article. Nous réitérons les hommages les plus déférents à son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, pour la confiance qu'il a placée en chacun des nouveaux membres du conseil d'administration. Et nous lui rassurons de toute notre loyauté, de toute notre fidélité à sa vision, le peuple d'abord. Et nous vous rassurons, monsieur le directeur du cabinet, que nous allons travailler dans le respect strict de son autorité et ses orientations. Dans le travail que nous allons faire, ce plan-là sera notre manuel de travail. En effet, l'ARMP doit être visible. L'ARMP doit être connu. Le personnel de l'ARMP doit atteindre un niveau de professionnalisme élevé. Autre chose à signaler dans ce journal, au terme du séminaire de renforcement des capacités sur la gestion responsable des deniers publics qui s'est clôturé le jeudi dernier, certains mandataires publics ont salué cette initiative. Ces derniers ont promis de s'approprier les outils obtenus au cours de ces travaux de 2 jours. Ils se sont ainsi exprimés tour à tour. Suivez. Nous avons apprécié la participation de chacun et nous avons compris que dans ce que nous faisons, dans la lutte que nous menons contre les antivaleurs, contre la corruption, contre les détournements des deniers publics, nous allons avoir une génération autre. Et nous espérons dans cette génération pour qu'il y ait aussi changement dans notre pays. Nous répondons à la volonté du chef de l'État qui veut que ce pays puisse pouvoir changer. Et c'est pourquoi il avait créé la CESEM qui est devenue CISEM après, l'APLC et toutes ces structures qui ont participé à cet atelier. Et nous croyons, avec la participation de tous ces dirigeants des entreprises publiques de portefeuille, donc nous avons compris qu'il y a une détermination, une décision de pouvoir changer les choses et nous croyons que l'impact a été là. Les choses vont changer. À l'issue de ces 2 jours intenses de formation, donc cet atelier qui avait été organisé pour mettre à la disposition des mandataires ou des agents des entreprises publiques certains outils et certaines lignes de conduite que nous devons à présent appliquer, pratiquer, chacun dans l'entreprise dans laquelle il est dirigeant. Et nous nous sommes appropriés justement de toutes ces choses-là, de tous ces outils, de tous ces guides et de toutes ces directives qui nous ont été données. Et j'ose croire vraiment que la prochaine fois, que le bilan sera très positif et que chacun d'entre nous, chacun dans son établissement, fera ce qui lui incombe en fait comme responsabilité afin de mener à bien et de réaliser selon toutes ces choses que nous avons apprises la vision du chef de l'État pour un Congo meilleur demain. Les travaux du projet de développement des capacités du Centre national de vulgarisation agricole en RDC s'y sont déroulés le jeudi dernier à Kinshasa en présence de plusieurs personnalités congolaises et coréennes, entre autres le ministre congolais de l'Agriculture et l'ambassadeur de la République de Corée en RDC. Le commentaire est de Betty Tanfon. Financé par le gouvernement coréen à hauteur de 8 millions de dollars américains à travers la COICA et exécuté dans les banlieues de Kinshasa, cité de Njili Sekomaf, par le ministère de l'Agriculture et la COICA, avec l'accompagnement de l'Institut coréen en stratégie de développement KDS, le projet qui s'est clôturé avait pour objectif principal très ambitieux, à savoir la mise en place d'un système national de vulgarisation agricole afin de donner naissance à toute une génération de vulgarisateurs capables de booster le développement du secteur agricole. Ces secteurs porteurs d'espoir en République démocratique du Congo.
Le partenariat concluant ces projets entre la COICA et le ministère de l'Agriculture a été signé en avril 2016 et avait comme objectif de légaliser l'intégration effective du système de vulgarisation agricole en République démocratique du Congo. D'établir également le système national de formation pour le service de vulgarisation et d'améliorer la capacité du système de vulgarisation agricole au niveau des fermes. Plus spécifiquement, il s'agissait de mettre en place un comité de pilotage au niveau national afin d'améliorer le service de vulgarisation agricole dans la ville de Kinshasa avec des impacts possibles dans les villes avoisinantes. De construire également un centre national moderne de formation en vulgarisation agricole pour offrir le service de vulgarisation en un grand nombre et enfin de mettre en place 3 unités, à savoir la planification des opérations, la gestion et la formation de fermiers qui serviraient comme appui à la politique de développement et à la promotion de l'intégration de systèmes de vulgarisation au niveau national. D'après l'ambassadeur coréen, ces projets entrent dans le cadre de l'appui du gouvernement coréen au développement du secteur agricole congolais. Les deux parties ont souhaité de tous leurs vœux la pérennisation de ces projets dont la gestion est, à partir de ces jours, confiée à la partie congolaise. Les vendeurs du marché Lufungula spécialisés dans la vente des vêtements de travail, entre autres les combinaisons, les caches-poussières, les blousons, déplorent le ralentissement de leur activité commerciale, surtout qu'ils font déjà face à plusieurs défis dont ceux liés aux modiques bénéfices que génère leur commerce dans ce contexte qui noie de précarité. Philo Chiloba et Sélé Chamala pour les détails. Nous sommes au marché Lufungula dans la commune de Lingwala, un lieu de négoce très sollicité pour la vente de vêtements de divers types, entre autres les vêtements de travail. Les combinaisons, les caches-poussières et autres, plusieurs articles vestimentaires utilisés dans différents métiers se vendent ici. Cependant, les commerçants déplorent l'achat de leurs produits chez les grossistes en devises étrangères. Ce, malgré les efforts du gouvernement à faire apprécier la monnaie locale face à ces devises étrangères dont le dollar américain. Je vends spécialement ici des vêtements sportifs, mais nos activités commerciales sont complètement ralenties. Vu le contexte socio-économique que traverse notre pays, nous recevons de moins en moins de clients. Le fait que nous achetons nos articles en devises étrangères et que nous le revendions en francs congolais va amplement en notre défaveur. Nous ne parvenons pas à réaliser une marge bénéficiaire consistante. Signalons que, malgré la relative appréciation du franc congolais qui s'est observée ces derniers jours, les prix des produits à la source n'ont pas changé, ce qui influence négativement l'affluence de la clientèle. Et pour terminer, l'agriculture est l'une des principales activités exercées par le résident de Lutendele dans la commune de Mongafula. Cependant, ces maraîchères déplorent les conditions de précarité, dans lesquelles ils exercent leur métier et demandent ainsi aux autorités urbaines de leur venir en aide en rendant plus disponibles, entre autres, les intrants agricoles. Ils se sont exprimés ce samedi 19 août au micro de Jires Lutete, Ruben Manata et Divine Mwenze. Les maraîchages qui s'exercent avec grande ampleur ici à Lutendele est l'une des principales activités à laquelle s'adonnent les maraîchers. Cependant, ces derniers déplorent les difficultés qui pénalisent leurs activités, entre autres le manque d'intrants agricoles. Nous cultivons divers produits agricoles ici, le tomate, les légumes, le gombo. Malheureusement, nous n'avons pas assez de moyens pour bien réaliser nos activités. Nous ne bénéficions nullement du soutien des quiconques. Pourtant, le rendement de notre travail est bénéfique d'une manière ou d'une autre à la population congolaise. Nous manquons divers outils nous permettant de bien exercer notre activité. Nous n'avons pas d'intrants agricoles, nos maigres moyens ne nous permettent pas de réaliser l'essentiel.
L'état de délabrement de la route y est également pour beaucoup dans les difficultés que nous connaissons. Nous avons du mal à évacuer nos divers produits. De plus, nous manquons des fumiers pouvant nous permettre à bien faire notre travail. Rappelons que, parmi les difficultés auxquelles font face les habitants de cette partie de la ville, figure également le délabrement très avancé de la principale artère. Pourtant, celle-ci est l'une des voies les plus importantes pour l'évacuation des produits agricoles. Les autorités sont ainsi appelées à avoir un regard soutenu aux différentes revendications de la population de ce coin. Voilà, vous avez certainement compris que c'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs, mais avant de nous quitter, je vous rappelle les principaux titres. Le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est revenu sur la dégradation des voies d'évacuation des produits agricoles à la base, entre autres, de la sous-production locale. C'était lors du Conseil des ministres tenu le vendredi dernier. Le président de la République a également invité le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde à rendre opérationnels les fonds destinés à l'aménagement et entretien des voies navigables et ferroviaires. Les maraîchères de Lutendele dans la commune de Mongafula déplorent les conditions de précarité dans lesquelles ils exercent leur métier et demandent ainsi aux autorités urbaines de leur venir en aide en rendant plus disponibles, entre autres, les intrants agricoles. Et voilà, c'est par ici que nous bouclons complètement cette session d'information. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.